Alors Orton, 15 fois champion du monde, on commence à y croire ou pas du tout? Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon récap de Raw du 19 août 2024. Et le show rouge va s'ouvrir avec Randy Orton, et il est très confiant pour Bash in Berlin, mais il regrette que Gunther ait fait de leur match une histoire personnelle la semaine dernière en évoquant son grand-père et son père. Il est cependant satisfait d'avoir pu infliger un RKO au champion du monde poids lourd. Ce dernier fait justement son apparition. Gunther tente de parler en marchant sur la rampe d'entrée, mais le public le hue tellement qu'il n'y parvient pas. Il arrive dans le ring et il dit alors à Randy Orton et aux fans de la fermer. Il demande à The Apex Predator s'il est vraiment en train de célébrer le simple fait de lui avoir porté un RKO. Il lui dit que la seule chose qu'il a faite avec ce RKO, c'est de rendre cette histoire vraiment personnelle. Il promet que ça n'arrivera d'ailleurs plus jamais, qu'il ne se fera plus surprendre par un RKO à l'avenir. Il va dire à Orton qu'il ne lui laisse plus le choix, il va le massacrer à Bash in Berlin. Alors que Randy Orton répond en le provoquant en retour, le The Kaiser arrive par derrière et attaque Randy Orton. À 2 contre 1, Orton ne peut rien faire. Le segment va se terminer avec l'image de Randy Orton couché au sol au centre du ring, au pied de Gunther, sauvant le titre aux côtés de le The Kaiser. L'histoire entre les deux est très simple, les promos sont plutôt simples aussi, mais ça fonctionne, le public est ultra investi, je suis très investi aussi pour plusieurs raisons. Le fait que je sois un énorme fan de Randy Orton compte beaucoup bien sûr, mais c'est un match que j'attends énormément et je trouve que la simplicité parfois dans le catch, eh bien ça manque. On essaye souvent de faire des histoires un peu cherchées de nulle part en cherchant des raisons de quoi que ce soit. Non, là il y a juste un titre en jeu. Gunther a essayé de rendre ça personnel, mais la vérité c'est qu'il y a simplement un titre de champion du monde en jeu. Et c'est ça le plus important. Et je trouve que c'est simple, c'est efficace, les promos sont plutôt basiques, classiques de la part des deux, mais ça fonctionne. Vraiment j'ai rien à dire de plus, je suis investi. Sheamus fait face à Pete Dunne dans un combat de 7-8 minutes. J'ai un théorème qui est simple avec Sheamus. Match de Sheamus égale match de qualité. Voilà, faut pas faire plus simple que ça. C'est tout simplement la vérité. En ce moment, dès que Sheamus se bat, le match est bon, le match est qualitatif. Et là, tu mets Pete Dunne qui est dans une bonne forme, qui a un bon run du côté de NXT. D'ailleurs, gros match pour lui, un match pour devenir aspirant numéro 1 au titre de champion NXT demain à NXT. Il est chaud en ce moment, Pete Dunne. Et là, il va le montrer. On a un excellent Pete Dunne, un excellent Sheamus. Ça va frapper très fort, des énormes coups d'avant-bras. Et puis on va rajouter de la technique. Un Pete Dunne qui va bien sûr s'en prendre à certains membres de Sheamus, s'occuper des articulations de Sheamus, des doigts, des poignets, comme il sait bien le faire. Il y a un contre qui est incroyable pendant le match. Pete Dunne part pour un moonsault et Sheamus arrive à le contrer avec un énorme coup de genou. Magnifique. Et la fin est géniale. On a un Pete Dunne qui arrive à coincer le bras de Sheamus dans une protection dans le coin du ring. Et là on se dit que Sheamus va être mal en point, va être en difficulté. Sauf que non, Sheamus avec toute sa force, toute sa puissance arrive à retirer la protection et met un énorme bro kick dans la tête de Pete Dunne et remporte ce combat. On en redemanderait. Vraiment vu la qualité du match, on en veut encore et encore. Maxxine Dupri fait face à Ivy Nile, un match qui ne va pas durer très longtemps car les Wyatt Six vont vite arriver. Alors le match était correct avant cela parce que Maxxine Dupri est très agressive. Il y a un énorme dropkick qui est porté au tout début du combat. Mais comme je le disais, la Wyatt Six intervient, on a Nikki Cross qui va s'en prendre à Ivy Nile et puis on a American Made qui va venir sur le ring pour aider Ivy Nile, mais ça ne va pas suffire. Tout Wyatt Six va passer à tabac American Made et pour terminer, Bo Dallas va porter le sister Abigail sur Chad Gable. Et oui, l'histoire entre les deux n'est pas terminée. La Wyatt Six qui se comporte réellement comme un clan de babyface. Je veux dire, là tu viens, tu aides Maxxine Dupri, c'est clairement un move de babyface. Ça va peut-être mener un match à plusieurs ou simplement un match Bo Dallas contre Chad Gable. Ce serait pas mal pour Bash in Berlin, même si j'y crois absolument pas. L'idée serait intéressante. CM Punk est sur le ring et veut nous raconter une histoire. Il parle de l'événement Fanatics Fest à New York qui a lieu ce week-end. Il dit qu'on lui a demandé pourquoi dans ce contexte qui voit la WWE avoir un grand succès à travers le monde, il pouvait considérer qu'il était, lui, à titre personnel, actuellement dans une bonne dynamique. Sa simple réponse était « c'est grâce aux fans ». Il dit avoir rencontré une fan lors de l'événement, une fan en chaise roulante qui venait de battre un cancer. CM Punk trouve alors sa force à travers la force de ces personnes qui se battent quotidiennement. D'autres fans ont fait plusieurs heures de voyage pour le voir quelques secondes. Cela le touche et a de la valeur pour lui. Punk dit qu'on lui a confectionné des bracelets par amour. C'est peut-être un truc à la Taylor Swift, mais admettons-le, il est un Taylor Swift pour les hommes. Il poursuit en disant que ces bracelets ressemblent à celui que Drew McIntyre lui a pris lorsqu'il l'a attaqué à Chicago. Alors, nous avons parlé d'amour, nous parlons maintenant de haine. McIntyre a rendu leur histoire personnelle. Il pense que McIntyre est toujours obsédé par lui. C'est pourquoi il garde son bracelet, avec les noms de sa femme et de son chien, autour du poignet. Punk a une nouvelle à nous annoncer. À Bash in Berlin, il affrontera Drew McIntyre dans un strap match. Il a l'accord d'Adam Pearce, il voulait un strap match pour
pour pouvoir fouetter son futur adversaire, récupérer son bracelet et faire en sorte que Drew McIntyre n'oublie jamais le nom de CM Punk. McIntyre fait son entrée. Il dit qu'il a réfléchi toute la semaine à ce qu'il allait faire à CM Punk pour se venger de la semaine dernière. Il va accepter le défi de CM Punk. Il dit qu'il ne peut cependant pas attendre Bash in Berlin. Punk ayant le strap en main, il propose à McIntyre de lui donner si le Scottish psychopathe accepte de lui rendre son bracelet. McIntyre va refuser. Punk répond alors que McIntyre ne sera en revanche pas en sécurité à Bash in Berlin. Ce n'est pas moi qui serai attaché à toi, c'est toi qui seras attaché à moi. On pourrait écouter CM Punk parler pendant des heures, on le sait, hein, c'est vraiment une de ses très grandes qualités, mais il est excellent au micro et peu importe les histoires qu'il a à nous raconter, peu importe dans quelle rivalité il est passionnant. Il est toujours aussi bon au micro et là il nous raconte cette histoire au Fanatics Festival avec les fans, etc. Et on peut ne pas forcément y croire à cette histoire de les fans lui ont manqué, on sait ce qu'il a dit sur la WWE, on sait qu'il est allé ailleurs avant de revenir à la WWE, donc on peut ne pas y croire. Et à la limite, peu importe, chacun se fera son avis là-dessus. Mais il est bon, il est plutôt très convaincant et on a donc l'officialisation d'un strap match à Bash in Berlin, plutôt logique. On monte un peu en violence, on monte en intensité avec une vraie stipulation, un match qui risque d'être bien violent. Odyssey Jones et le New Day font face au Final Testament dans un combat de 5 minutes. Alors oui, un énième match entre le New Day et Final Testament. Alors là, la petite touche de nouveauté, c'est que Odyssey Jones est dans le combat. Et d'ailleurs, il fait une belle prestation hein, lors de son hot tag. Le public est très bouillant et c'est normal, il y a un peu de fraîcheur dans cette histoire. Et puis Odyssey Jones, on le découvre, le grand public le découvre. C'est un big man qui bouge bien, ça fait réagir. Mais sinon, on va encore jouer avec un Xavier Woods qui va être frustré. Parce qu'à un moment donné, pendant le match, il espère avoir le tag de la part de Kofi Kingston, mais c'est Odyssey Jones qui va rentrer sur le ring et on le sent frustré. Alors ça va pas jouer sur la fin de match parce que le New Day et Odyssey Jones vont remporter ce combat, mais on voit encore une fois un Xavier Woods qui célèbre de manière timide. Alors, est-ce que ça mène à un heel turn? Je n'espère pas, vraiment, comme je l'ai dit la semaine dernière, pour moi, ce serait stupide et pas le bon moment, pas la bonne feud pour faire ça, mais j'ai quand même l'impression qu'on va là-dessus. Bronson Reed fait face aux Miz dans un match de 5 minutes et surtout sans disqualification. La promo de Miz avant le combat est vraiment excellente, où Adam Pearce lui dit mais t'es pas obligé de le faire, et The Miz lui dit mais j'ai pas envie de le faire, j'ai pas envie d'avoir un match sans disqualification face à Bronson Reed, mais il a attaqué mon ami, et vu que j'ai très peu d'amis, il parle de R-Truth, eh bien je dois le défendre. C'est pour ça que j'ai demandé ce match, et le match c'est 5 minutes et c'est excellent. Vraiment, on a un Miz en mode babyface qui fait très bien le boulot. On va avoir des chaises, on va avoir des tables, des kendo sticks, une poubelle. Bref, tout ce qu'on aime. C'est 5 minutes, c'est court, c'est rapide, c'est un sprint, mais c'est passionnant. Miz qui pense pouvoir prendre le dessus, mais bien sûr, on sait que ça n'arrivera jamais. On sait que Miz ne va pas battre Bronson Reed jusqu'au moment où Bronson Reed arrive à porter sa Death Valley Piledriver à travers la table, puis enchaîner avec le Tsunami et remporter ce combat. Après le match, il veut à nouveau s'en prendre au Miz, mais il y a quelqu'un d'un autre gabarit qui va venir et c'est Braun Strowman qui va se confronter à lui et ça se termine là-dessus. Braun Strowman face à Bronson Reed, si ça vous donne pas envie, il ne faut pas regarder Raw, tout simplement, parce que vraiment ça c'est un énorme match. Ça c'est un match de Big Ben qui va faire très mal, ça va cogner fort, que du bonheur. Damien Priest devait affronter Dominic Mysterio, mais le Judgment Day va s'en prendre à Damien Priest lors de son entrée. Ripley va réussir à aider Damien Priest et vont prendre le dessus. Ripley va essayer de porter son finish sur la table des commentateurs à Dominic Mysterio, mais Liv Morgan va intervenir et finalement le Judgment Day va prendre le dessus et va passer à tabac Damien Priest et Rhea Ripley. Je parlais de manque de crédibilité concernant la Bloodline 2.0 avec Solo Sikoa et qu'il fallait des segments pour les mettre en avant. Et bien c'est typiquement le genre de segment qu'il fallait pour ce nouveau Judgment Day. Un segment qui leur permet de prendre le dessus pour une fois sur Priest et sur Rhea Ripley. C'est important parce qu'on est à quelques semaines maintenant de Bash in Berlin, on va avoir ce match 2 contre 2 mixte et le Judgment Day paraît pas hyper crédible face à ces deux monstres là et là enfin ils prennent le dessus, enfin ils les massacrent, enfin ils les détruisent sur le ring, ils se servent de leur supériorité pour les battre. Et ce qui est intéressant, c'est que pendant le segment, on va avoir des chants Yeet, des on veut Jay, mais je crois pas du tout que Jay va être impliqué dans cette histoire. La prochaine histoire dans laquelle Jay va être impliqué, c'est celle de la Bloodline, mais je crois pas qu'il faut s'attendre à une apparition de Jay dans cette rivalité. Unholy Union défendent leur titre de championne par équipe féminine face à Damage Control, Shayna Baszler et Zoey Stark dans un match donc à 3 équipes, un combat qui va durer 6-7 minutes. C'était pas mal, mais déjà j'ai une première frustration
frustration, c'est que c'est un combat à 3 et je m'attendais à voir 3 personnes sur le ring, à voir un membre de chaque équipe sur le ring, et bah pas du tout. On va reprendre la formule classique de 3 équipes, mais avec simplement 2 équipes sur le ring. Du coup, il y a une équipe qui ne fait rien. J'ai toujours trouvé ça stupide et donc ça me gêne. En plus, les matchs avec 3 membres sur le ring, c'est toujours plus passionnant, c'est toujours plus divertissant, et donc petite déception. Ensuite, le match, eh bien, pas grand chose à dire à part que heureusement qu'il y avait damage control dans ce combat. Pour la qualité, oui, mais aussi pour l'ambiance, parce que sinon le public en a rien à faire des 2 équipes. Vraiment, il y a 0 réaction pour les 2 autres équipes, simplement des réactions pour Io Sky et Kairi Sane, qui heureusement sont énormément sur le ring, hein. C'est elles qui font la plupart du boulot, et heureusement d'ailleurs. C'est pas hyper fluide tout le temps, c'est pas hyper impressionnant tout le temps, mais c'est pour ça que j'ai dit que c'était correct. J'aime beaucoup le finish avec Unholy Union qui vont réussir à surprendre les 2 équipes avec cet énorme backstabber enchaîné avec la Swanton Bomb, et donc elles vont conserver leur titre tag. Je pense qu'on va aller maintenant sur Damage Control face à Unholy Union et ça peut être pas mal. Sur le ring, ça peut être pas mal. En termes d'ambiance, c'est pas sûr. Et dans le main event, Randy Orton fait face à Ludwig Kaiser dans un combat d'un peu moins de 10 minutes et j'ai trouvé ça excellent. Alors bien évidemment, comme toujours avec Randy Orton, si tu n'aimes pas son style, si tu n'aimes pas sa lenteur, sa manière méthodique de faire les choses, eh bien tu vas pas passer un bon moment devant ce match. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est le style Orton. Donc si t'aimes pas de base, eh bien tu ne vas pas aimer du jour au lendemain. Moi, c'est un style que j'aime beaucoup, c'est un style plutôt à l'ancienne, très old school. Et j'aime bien parce que face à Ludwig Kaiser ça fonctionne, parce que Ludwig Kaiser a aussi des moves un peu à l'ancienne et bouge un peu à l'ancienne, a des expressions faciales très impressionnantes aussi. Je trouve que c'est un heal un peu à l'ancienne Ludwig Kaiser et il le fait très bien, et du coup j'adore ce combat parce que c'est un combat simple sur le papier mais qui fonctionne parfaitement avec un Ludwig Kaiser qui va réussir à revenir dans le match parce que Gunther est présent et va distraire Randy Orton, mais c'est simple, basique mais efficace. La puissance de Randy Orton une nouvelle fois dans ce match face à un gabarit comme Ludwig Kaiser, ça se ressent encore plus. Il y a un follow-away slam de la part de Randy Orton où il balance Kaiser à l'opposé du ring, c'est impressionnant. Ou même lorsqu'il fait ses projections sur la table des commentateurs, c'est impressionnant. Donc ouais, je passe vraiment un bon moment devant ce match et on sent qu'ils sont un peu à court de temps à la fin parce qu'Orton est obligé de tout enchaîner. Il enchaîne tout, RKO, il remporte le match et tout de suite après, Gunther vient sur le ring, énorme brawl entre les deux. Et ça se termine là-dessus. Alors on verra les images ensuite sur les réseaux sociaux. Ça s'est terminé avec un RKO de Randy Orton sur Gunther et Orton a posé avec le titre. Mais malheureusement, en manque de temps, à USA Network, ça craint. On a hâte de passer du côté de chez Netflix pour pas avoir ce genre de problème. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Mais ce qui est sûr, c'est comme je l'ai dit au début de la vidéo, eh bien l'histoire est simple. Orton, Gunther, mais pour l'instant tout est qualitatif. Tout me donne envie de voir ce combat. Bilan de ce Raw, eh bien on est sur un 9 sur 10 de mon côté. J'ai beaucoup aimé la qualité in-ring lors de ce show, qui est présente du côté de Raw parce qu'on a des catcheurs de très grande qualité et ça se ressent à chaque combat ou presque. Et en plus, on a un énorme programme pour la semaine prochaine. On a un tournoi pour le titre intercontinental qui va débuter. On a Bronson Reed face à Braun Strowman. On a Chad Gable qui va donc faire face à Bo Dallas. J'avais possiblement imaginé ça pour Bash in Berlin, mais évidemment ça arrive à Raw. Donc ouais, on a un énorme programme qui arrive dans les prochaines semaines et ça sent très bon. On a un Jey Uso qui a d'ailleurs dit qu'il serait dans ce tournoi pour le titre intercontinental. Bref, vraiment du très lourd qui arrive, ça fait plaisir. On a vraiment de très bons Raw en ce moment globalement et la suite s'annonce encore meilleure. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un maximum de pouces vers le haut, de vous abonner et nous on se retrouve dès demain pour mon récap de NXT. Salut